Bonjour à tous, on commence ce tuto par l'apprentissage du assis. Pour ce faire, rien de plus simple, munissez-vous de friandises ou du jouet préféré de votre chien par exemple, et faites un mouvement de sa truffe vers sa queue. Et comme toujours, quand le chien a adopté le comportement souhaité, on lui donne sa récompense. Ensuite, une fois que votre chien a bien assimilé le geste à la position, vous pouvez intégrer le mot assis lorsqu'il s'exécute. Attention tout de même à ne pas lever la main trop haut pour ne pas inciter le chien à sauter. Passons maintenant à l'indication du coucher. Pour ce faire, mettez votre chien en assis, puis avec votre friandise, baissez tout doucement votre main entre les deux pattes avant de votre chien. Bien entendu, lorsqu'il s'est exécuté, vous le récompensez en lui donnant la friandise. Enfin, une fois que votre chien a bien compris les gestes, vous pouvez ne plus utiliser de friandises. Bien entendu, il faut tout de même récompenser votre chien du travail bien fait. Une fois que votre chien a bien assimilé ces deux indications, vous pouvez passer à une indication un petit peu plus compliquée qui est le pas bouger. Pour ce faire, placez votre chien en position statique, assis ou couché, comme vous voulez, et placez votre main devant vous et de manière plutôt ferme, dites « pas bouger ». Ici, Pipoule, elle connaît bien l'indication, donc Chloé se permet de reculer un peu loin. Mais surtout, si votre chien ne connaît pas, n'allez pas trop loin. Faites juste un pas bouger de 1 voire 2 mètres grand maximum. L'indication du pas bouger va vous permettre déjà de travailler le rappel de votre chien, mais aussi de pouvoir travailler le stop à distance. Comme ici, dès que mon chien a commencé sa course, je replace ma main devant et je dis pas bouger. Passons maintenant au dernier tuto de cette vidéo et c'est le tuto de la marche en laisse. Et pour ce faire, nous, on utilise tout simplement un harnais de marche avec une attache au niveau du poitrail. L'une des principales précautions avec ce harnais, c'est de toujours avoir la laisse entre vous et votre chien. Ensuite, pour éviter que votre chien ne tire, il faut qu'il comprenne que lorsqu'il tire, il n'avance pas. Pour éviter de vous faire embarquer, ne gardez surtout pas vos pieds joints, car vous risqueriez de perdre tout simplement l'équilibre. Préférez mettre un pied devant l'autre pour bien prendre vos appuis. Ensuite, tout simplement sur un terrain que votre chien connaît de préférence et où il n'y a pas trop de stimulation, marchez et dès que votre chien tire ou est en bout de longe, rappelez-le au pied. Attendez qu'il y ait une laisse détendue pour continuer la marche. Vous devez être très assidu et vous arrêter dès que votre chien tire sur sa laisse. Cela peut paraître long et plutôt répétitif comme exercice, mais c'est vraiment la clé de la réussite. Il faut vraiment que votre chien comprenne que lorsqu'il tire ou est trop devant vous, tout simplement, il n'avance plus. Ensuite, lorsque vous ne sentez plus aucune tension dans la laisse, vous pouvez même essayer la marche en laisse, sans laisse, comme ici avec Pipoule et Chloé ou encore avec Jasper et Philippe. Et bien entendu, à la fin de chaque exercice que vous ayez travaillé, le assis, le couché, le pas bouger, le rappel, tout ce que vous voulez, on récompense le chien. Ici, Pipoule, sa récompense ultime, c'est de chercher des friandises dans le jardin. À vous de trouver la récompense qui conviendra le mieux à votre chien. On espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore infiniment à Fiona et Philippe de s'être prêtés au jeu des vidéos. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter l'article qui est joint à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant juste ici. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!